Donc, bonsoir tout le monde. Si vous le voulez bien, on va commencer. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Édouard, tenue au centre communautaire situé au 405C Montélucier le 13 janvier 2026 à 20 heures, à laquelle sont présents les conseillères et les conseillers M. Sébastien Tremblay, Maxime Lalonde-Tremblay, Sylvain Trudeau, Chantal Villot, Yvan Boulris, Pierrette Raymond et moi-même, Alexandre Bastien. Donc, on ouvre la séance en deux adoptions de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour en ajoutant le point 5.13. Donc, en deux, adoption de l'ordre du jour. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2025. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 décembre 2025. 3.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2025. 4, dépôt de la correspondance du mois. En 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois. 5.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus. 5.3, renouvellement du bail commercial au 142 rue principale. 5.4, avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 2025-363 sur l'imposition et le paiement par versement des taxes municipales, des taux de taxation, de compensation et les modalités de perception pour l'exercice financier 2026. 5.5, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. En 5.6, adoption du projet de règlement numéro 2025-360 concernant l'imposition de contribution au développement, au redéveloppement ou à la requalification afin de financer des dépenses liées à l'ajout ou la modification d'infrastructures ou d'équipements du réseau d'égouts de la municipalité de Saint-Édouard. 5.7, approbation des prévisions budgétaires 2026 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées. 5.8, rémunération des employés municipaux 2026. 5.9, adhésion de la DG et DGA à l'Association des directeurs municipaux du Québec. 5.10, demande au gouvernement fédéral de reconnaître les services de Poste Canada comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail. 5.11, virement budgétaire au 31 décembre 2025. 5.12, entériner le renouvellement de la police d'assurance de la municipalité. 5.13, avis de motion au dépôt du règlement numéro 2025-364 sur la taxation des terrains vagues. En 6, sécurité civile et de l'incendie. 6.1, modification du règlement encadrant la compétence de la MRC des Jardins de la Pierreville en matière de sécurité incendie. 6.2, identification des priorités locales annuelles 2026-2027 pour la Sûreté du Québec. 7, hygiène du milieu. 7.1, offre de services opération de la station d'épuration et poste de pompage en 2026. 7.2, financement des travaux de la construction d'un nouveau puits au Chalet des Loisirs. 8.1, travaux publics, octroi d'un mandat sous forme de banque d'heures, service technique. Ce qui nous amène en 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-365, modifiant le règlement numéro 2007-208 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. En 10, loisirs, culture et communication. 10.1, demande de remboursement pour frais de dérogation mineure par l'OSBL, la suite des choses. 10.2, entérinement de la politique régionale des aînés MADA. 11, varia, 12, période de questions et 13, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour adoption de l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté à l'unanimité. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lalonde-Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 décembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Do, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 3.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Villot, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 4, dépôt de la correspondance du mois. Donc, la correspondance du mois de décembre a été remise aux membres du Conseil. 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des fournisseurs du mois. Donc, pour le mois de décembre, la liste des comptes à payer est de 172 806,23. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
C'est adopté à l'unanimité. Donc, en 5.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus. Donc, conformément à la loi sur les élections et les référendums, la municipalité, via la greffière trésorière, doit déposer les déclarations d'intérêt pécuniaire. Donc, ici, je dépose les déclarations de l'ensemble du conseil, soit M. Alexandre Bastien, M. Sébastien Tremblay, M. Maxime Lalonde-Tremblay, M. Sylvain Trudeau, Mme Chantal Villot, M. Yvan Boulris et Mme Pierrette Raymond. Donc, conformément à l'article 360.2 de la loi sur les élections et les référendums, ces déclarations d'intérêt pécuniaire-là vont être transmises au ministère des Affaires municipales. Merci, Mme Letourneau. En 5.3, renouvellement du bail commercial du 142 rue Principale. Il est proposé que le Conseil accepte d'établir le bail de location avec construction L'Écuyer et Plourde incorporé pour une durée d'1 an au coût mensuel de 2 100 $ plus taxes applicables. Ici, le contrat, en fait, débute le 1er février. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène en 5.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2025-363 sur l'imposition et le paiement par versement des taxes municipales, des taux de taxation, de compensation et les modalités de perception pour l'exercice financier 2026. Donc, au niveau des taxes pour l'année 2026, je peux vous donner les taux. Ils étaient disponibles, le règlement était disponible comme l'ensemble des règlements qu'on va parler ce soir sur la table à l'entrée. Ils seront mis sur le site Internet. Donc, catégorie résiduelle, on parle par 100 $ d'évaluation, c'est-à-dire 0,4503. Immeuble non résidentiel, 0,8127. Industriel, ça va. Aussi, je vais vous épargner ceux qui n'ont pas d'immeuble visé. Immeuble forestier, 0,4503 aussi. Et immeuble agricole, c'est la même chose, 0,4503. On établit aussi les taux au niveau des matières résiduelles, c'est-à-dire le résidentiel, l'agricole et le forestier seront à 300, c'est un taux unitaire, là, à 312 $. Les immeubles non résidentiels de classe 1 à 9 à 157 $ par local et les immeubles totalement commerciaux, c'est-à-dire non résidentiels, à 422 $. Et finalement, l'entretien du réseau sera à 375 $ par unité de logement. Donc, ça me prend quelqu'un pour l'avis de motion. Je propose. M. Tremblay et pour le dépôt du projet. Je propose. M. Lalonde-Tremblay. Merci. Donc, en 5.5, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Ici, il est proposé que le conseil municipal dépose le rapport annuel sur l'application du règlement de gestion des contractuels pour l'année 2025, tel qu'il leur a été présenté par moi-même et qui a été versé, sera versé aux archives de la municipalité. Simplement pour vous indiquer là, que c'est une obligation annuelle que la municipalité doit remplir. Le rapport contient ce qui s'est passé avec les contrats, est-ce qu'on a reçu des plaintes, qu'est-ce qu'on a fait comme modification aussi au niveau de la gestion contractuelle au niveau de la municipalité en 2025. Je recule beaucoup. Donc, ça comprend l'ensemble de ces informations-là pour tenir les citoyens et le conseil informés de ce qui se passe. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.6, adoption du projet de règlement numéro 2025-360 concernant l'imposition d'une contribution au développement, au redéveloppement ou à la requalification afin de financer des dépenses liées à l'ajout ou à la modification d'infrastructures ou d'équipements du réseau d'égouts de la municipalité de Saint-Édouard. Donc, il a été établi là, que la municipalité, si elle souhaitait accueillir des nouveaux logements, éventuellement, sera obligée d'agrandir ses installations sanitaires. Pour financer ces travaux-là,
la municipalité adopte le règlement qui est le suivant, en fait, là, qui va imposer une contribution de 14 266 par nouveau logement qui seront ajoutés, qui sont non existants à l'entrée en vigueur du présent règlement, entre autres pour les nouvelles constructions, mais aussi les reconstructions, les agrandissements. Donc, le règlement, fait ici le point, là, c'est adopter le règlement, puis la prochaine étape sera une consultation publique où est-ce qu'on va vous présenter aussi ce règlement-là. Donc, il y a un futur, là, plusieurs étapes à venir pour arriver à l'entrée en vigueur de ce règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Villot, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.7, approbation des prévisions budgétaires 2026 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées. Donc, il est obligatoire pour les municipalités du Québec d'offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées sur leur territoire. Ici, la municipalité de Saint-Édouard mandate la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu'organisme mandataire pour l'année 2026 et approuve, tel que soumis, la grille tarifaire et les prévisions budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du Richelieu, lesquels fixent à 469 $ la contribution financière et qui sera versée par la municipalité de Saint-Édouard. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5.8, pardon, rémunération des employés municipaux. Il est proposé d'accepter les nouveaux salaires et conditions de travail des employés municipaux tels que présentés aux élus et que les nouveaux taux horaires seront applicables rétroactivement à partir du 1er janvier 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 5.9, adhésion de la DG et DGA à l'Association des directeurs municipaux du Québec, DMQ. Donc, ici, l'adhésion est pour la direction générale, c'est-à-dire moi-même et la directrice générale adjointe. Le coût pour cette adhésion à la DMQ pour ces deux personnes est de 2 564,6 $ qui est avec taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 5.10, demande au gouvernement fédéral de reconnaître les services de Poste Canada comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail. Il est proposé de demander formellement au gouvernement du Canada de reconnaître l'ensemble des services de Poste Canada comme services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant le conflit de travail, de transmettre ces copies de la résolution au premier ministre, à la députée fédérale, qui est Mme Nathalie Provost, aussi au ministère des Affaires municipales, à la DMQ, puis à différents organismes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Pardon, j'ai pas. Je propose. Monsieur Lalonde Tremblay, parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Donc, en 5.11, avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro 2025-364 sur la taxation des terrains vagues constructibles. Oh. Désolé. Oui, c'est ça. Autorisation de virement budgétaire 31 décembre 2025 qui est dans ma présentation. Il est proposé de ratifier les virements budgétaires qui ont été faits selon la liste déposée le 8 janvier 2026 par la Direction générale à l'ensemble des membres du Conseil. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Donc, en 5.12, entériner le renouvellement de la police d'assurance de la municipalité. La municipalité, depuis de nombreuses années, est assurée par la FQM Assurance. Cette année, le coût en fait de 48 604,19 pour le renouvellement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Villot, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, le point 5.13, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2025-364 sur la taxation des terrains vagues.
Donc, le règlement ici vise à taxer des terrains vagues en deçà de, pas en deçà, mais en surplus de la taxation de base qui sera applicable par le règlement que j'ai mentionné tantôt. Donc, ce soir, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Suivra par la suite l'adoption du règlement dans le mois prochain. Donc, ça en prend quelqu'un pour l'avis de motion. Je propose. M. Boulris et le dépôt du projet. Je propose. Mme Raymond, merci. Donc, ce qui nous amène en 6, sécurité civile de l'incendie. Donc, les statistiques mensuelles du service de sécurité incendie Sherrington et Saint-Édouard pour les mois de novembre et décembre sont affichées par le 30-32 interventions, 11 entraides, premiers répondants 16 et 7, au niveau de la formation 56 et 48, la garde de l'officier régional 30 et 31, garde interne externe 30 et 31 et l'officier régional 150 et 236. Donc, prenez note que depuis maintenant le 1er janvier 2026, nous sommes regroupés sous la MRC. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui change à part l'employeur. Avant, c'était les municipalités. Maintenant, c'est la MRC qui les paye. Maintenant, c'est le statu quo. On est encore en train de travailler. Depuis le 27 novembre, on a déposé une convention collective uniformisée au syndicat. Le syndicat a pris le temps, est en train de prendre le temps de regarder ça, puis il va présenter ça à ses membres ou nous revenir s'il y a des modifications à faire. Donc, le processus suit son cours. Donc, ça a été adopté depuis le mois d'août. On est en délégation. Et puis, voilà où est-ce qu'on en est présentement. Il n'y a pas de... les choses vont suivre son cours tranquillement. Il n'y a pas d'empressement. Pour le moment, comme je vous l'ai mentionné, il n'y a absolument rien qui change à part la personne qui signe les chèques de paye aux employés. Ce qui nous amène en 6.1, la modification du règlement encadrant la compétence de la MRC des Jardins à Pierreville en matière de sécurité. Donc, on avait adopté un règlement, une entente en août dernier. Il y a une modification qui a été effectuée. Donc, on en est là présentement. Il est proposé que le Conseil de Saint-Édouard reconnaît la compétence modifiée de la MRC des Jardins de Napierville d'exercer de façon exclusive la compétence en matière de prévention et de protection contre les incendies selon les termes définis dans le projet de règlement SEC-2026, que le Conseil municipal s'engage à coopérer pleinement avec la MRC et à se conformer aux dispositions administratives et financières telles que stipulées dans le projet de règlement SEC 2026 pour assurer une mise en œuvre efficace et coordonnée de cette compétence. C'est-à-dire ici, là, on a le SEC 2026 modifie quelques articles du SEC 2025 qui a été adopté en août dernier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Non. Non. Fait, on va prendre le vote. Donc, M. Tremblay, pour. M. Con. Pour. Mme Millot. M. Boulris. Contre. Mme Raymond. Donc, c'est adopté à la majorité. Il faut comprendre que le règlement modifie quelques petites choses au niveau 2025 et 2026. C'est un règlement qui nous apporte plus de pouvoir à Saint-Édouard. Donc, il va nous apporter des décisions qui doivent être prises au niveau du regroupement à l'unanimité et non à la majorité. Ce qui fait en sorte que si on a des achats à faire, des nouvelles choses qu'on veut apporter dans l'entente, ça va être toutes les municipalités qui devront être d'accord à faire ces changements-là. Ça, c'est une des gains principaux qu'on a dans cette entente-là. Puis également aussi le niveau de la répartition de la quote-part. Lorsqu'on va supposément, bon, mettons qu'on se projette dans le futur, acheter un nouveau véhicule. Présentement, la quote-part est divisée selon 5 critères qui tiennent en compte le RFU, la population, les risques, 5 critères comme ça. Mais ces règlements-là pourront être modifiés. Supposons qu'on veut acquérir un camion échelle et qui va plus servir du côté de Saint-Rémy et de Napierville. Ici, on s'en servira beaucoup moins. Donc, les quotes-parts pourront être réajustés avec l'accord de toutes les municipalités d'une décision unanime. Donc, c'est des choses comme ça qui sont entrées dans cette entente-là. Il y a aussi exactement l'état-major du regroupement pour l'instant. À la MRC, on n'a pas assez de bureaux.
Donc, à Sherrington, eux autres, se sont départis de l'hôtel de ville. Ils vont déménager leur hôtel de ville. Et puis, l'état-major complet, donc c'est-à-dire le directeur, les sous-directeurs, ils vont établir leur bureau là-bas à Sherrington. Donc, c'est des choses qu'on a rajoutées dans l'entente. Il va probablement en avoir d'autres dans le futur, d'autres modifications dans cette entente-là qui va venir. Commençons à juste mettre les choses en place, souder tout ça, ramener tout le monde sur une convention commune. Puis après ça, on va poursuivre les démarches, puis grandir dans cette entente-là. Mais pour le moment, ça ne change pas. Donc, au niveau des services. Donc, en 6.2, identification des priorités locales annuelles 2026-2027 pour la Sûreté du Québec. Donc, la municipalité, comme les municipalités de la MRC, collabore avec la Sûreté du Québec pour répondre aux différents enjeux. Ils nous ont demandé, au niveau de la Sûreté, d'identifier 3 priorités locales pour l'année 2026. Pour Saint-Édouard, on a mis de l'avant les priorités suivantes, c'est-à-dire en sécurité routière, intensifier les contrôles de vitesse et la surveillance aux abords des écoles et zones résidentielles. Au niveau de la prévention des crimes contre la propriété, c'est renforcer la vigilance et la sensibilisation face au vol et introduction par infraction. Et finalement, en prévention de la cybercriminalité chez les aînés, c'est collaborer avec les organismes et la municipalité afin d'offrir à la population des formations destinées aux aînés pour prévenir les fraudes en ligne et la cybercriminalité. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 6.2? Je propose. Excusez-moi, je n'ai pas. Je Monsieur Léon Tremblay. Désolé, monsieur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Lalonde Tremblay qui a proposé. Donc, en 7, hygiène du milieu, offre de service, opération de la station d'épuration et poste de pompage en 2026. Donc, ici, c'est une firme externe qui s'occupe de la gestion des installations au niveau du réseau d'égout. S'il est proposé de mandater l'entreprise Gestion OK Incorporée pour fournir en 2026 les services professionnels de support technique pour l'opération des ouvrages de traitement et l'échantillonnage des eaux usées, et aussi de faire la réalisation des échantillonnages d'eau potable qui n'est pas en lien avec les eaux usées, mais qui est une obligation là, pour la municipalité dans l'ensemble de ces bâtiments municipaux qui sont, entre autres, occupés par plus de 21 personnes. Donc ici, le coût estimé, en fait, le budget pour l'ensemble de ces services-là, qui sont autant pour les égouts que pour, on va dire, la potabilité de l'eau des bâtiments, là, est de environ 22 900 $ excluant les taxes pour l'année 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, en 7.2, financement des travaux de la construction d'un nouveau puits au Chalet des Loisirs. Bien sûr, on ne parle pas d'un autre puits, on parle du puits qu'on a construit l'été dernier. C'est juste d'inscrire le financement, Mme Letourneau. Exactement. Donc, à la résolution précédente, là, en avril dernier, on avait autorisé la construction du puits. On avait omis, bien qu'on en avait discuté avec le Conseil, on avait omis dans la résolution d'indiquer précisément où est-ce qu'on allait financer, comment qu'on allait financer ces travaux-là. Donc, il est important pour la municipalité de bien l'identifier. Donc, on se reprend ici. Cette dépense-là de 14 195,84 $ sera en fait financée par le fonds de roulement, et ça pour une période de 10 ans. Donc, la résolution vise à autoriser conformément là, ce financement-là pour ces travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Billot, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 8, travaux publics, 8.1, octroi d'un mandat sous forme de banque d'heures, service technique. Donc, il est proposé que le Conseil octroie à M. Pierre Villot, qui est technologue, un mandat sous forme de banque d'heures pour des services techniques tels que décrit dans son appel d'offres du 18 décembre dernier. En fait, c'est au coût de 105 $ de l'heure.
la banque d'heures est de 50 heures. Ça va fonctionner par soumission pour les différents projets. Ils vont soumettre au conseil le nombre d'heures requis et l'octroi des différentes portions du mandat seront par la suite octroyé de cette façon-là, en sachant d'avance les différents projets qu'on va lui confier, combien de temps ils vont durer. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Donc, au niveau de l'urbanisme, on a permis mensuel du service de l'urbanisme, une enseigne et un bâtiment accessoire pour le mois de décembre 2025. Donc, en 9.1, avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro 2026-365, modifiant le règlement numéro 2007-208 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Donc, il y avait deux, en fait, modifications principales qui seront contenues dans ce règlement-là. La première concerne l'interdiction de stationner dans une portion de la rue principale, de l'école, durant la période hivernale pour améliorer et surtout sécuriser les opérations de déneigement. Et la seconde vise à réduire la vitesse sur le rang des Sloan. C'est une demande que plusieurs membres du conseil, en fait, ont reçu. Donc, il va passer de 80 à 70 km/h. Est-ce que ça me prend quelqu'un pour l'avis de motion? Madame Raymond, et pour le dépôt du projet. Je propose. Monsieur Tremblay, merci. Donc, si vous avez bien compris, au niveau du rang des Sloan, on veut abaisser la limite de vitesse, la rendre à 70. On a eu beaucoup de plaintes de vitesse. Et puis également, c'est juste en face de l'école, lorsqu'on tourne, les véhicules de déneigement tournent aussi, juste en face de l'école, sur la rue de l'école, d'un côté de la rue, interdire le stationnement pour permettre un meilleur dégagement des voies. Donc en 10.1, 10, loisirs, culture et communication, 10.1, demande de remboursement pour frais de dérogation mineure par l'OSBL, la suite des choses. Donc, suite à la demande de la suite des choses d'une dérogation mineure au coût de 300 cet organisme-là, en fait, redemande à la municipalité si elle autorise, en fait, ou si elle veut bien lui rembourser ces 300 $-là qui, en fait, il faut se souvenir que l'organisme, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, elle questionne le conseil. Ici, la résolution V, en fait, est proposée que la municipalité autorise le remboursement de la somme de 300 $ à l'organisme, la suite des choses, à titre de soutien financier, en fait, qui équivaut au montant qu'ils ont payé par rapport à leur dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Lalonde-Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, oui, la friperie, la suite des choses, a fait une demande de dérogation mineure pour son enseigne. Donc, là, Mme Letourneau l'a expliqué. C'est un OSBL. Lorsqu'on fait une demande de dérogation, il y a des frais de 300 $. Vu que c'est un OSBL, ils ont fait la demande d'un remboursement. C'est dans la moindre des choses de leur rembourser. C'est du temps par un de nos employés qui a été simplement utilisé pour faire ça. Ça nous fait plaisir. Donc, en 10.2, entérinement de la politique régionale des aînés, MADA. Donc, la politique MADA est une politique faite pour cette version qui a été faite au niveau régional. Donc, la MRC a travaillé sur cette politique-là. Il y a eu des consultations, les citoyens ont été invités à y participer et maintenant, elle est déposée. Donc, entre autres, là, il va y avoir le lancement officiel, je vous regarde, là, mais le lancement officiel de la politique qui va avoir lieu demain. Demain à Saint-Michel, est-ce qu'on a l'heure? De 6 à 8. De 6 h à 8 h. Bref, toute la population est invitée si vous souhaitez y participer. Donc, pour ce point ici, c'est que bien qu'elle ait été faite de façon régionale, il est important que la municipalité entérine la politique régionale des aînés, qui est pour la période 2025 à 2030, telle que la MRC l'a adoptée, parce qu'elle contient un plan de mise en œuvre. Puis ce plan de mise en œuvre-là, c'est sûr que ça a un impact sur la municipalité. Donc, à cet effet-là, la municipalité s'engage à collaborer à cette mise en œuvre des actions prévues dans le plan d'action régional du MADA.
Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Trudeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, le plan MADA, quelques objectifs que je vais vous donner qui a été ciblé. Donc, favoriser les logements accessoires, bigénérationnels et coopératifs, développer l'interconnexion des infrastructures cyclables et piétonnes, identifier et sécuriser les zones à risque, soutenir des solutions de transport local et communautaire, promouvoir l'offre d'activités, renforcer les activités intergénérationnelles, accroître la visibilité des ressources existantes, développer des partenariats avec les milieux pour soutenir l'aide à domicile, renforcer des initiatives communautaires de prévention, soutenir la mise en place d'initiatives pour rejoindre les aînés vulnérables, multiplier les occasions d'interaction sociale, soutenir les réseaux de premiers répondants et de proximité. Donc, c'est ce qui a été ciblé pour Saint-Édouard. On a plusieurs choses à mettre en place pour arriver à ces objectifs-là, mais c'est quelques exemples qui ont été mis en place. Donc, vous êtes invités là demain, comme Mme Letourneau l'a mentionné. Donc, au niveau du club FADOC, est-ce que Mme Raymond, aviez-vous quelque chose à mentionner pour la FADOC dans le prochain mois? Dans le prochain mois, on recommence nos activités. Fait que vendredi, Cette semaine, vendredi? on recommence les vendredis fous. La danse recommence les autres vendredis suivants. Parfait, merci. Ça recommence à bouger. Ça recommence à bouger après les fêtes, digérer à dinde. Ouais. Donc, ça nous amène à 11 variants, 12 périodes de questions. Donc, si vous voulez bien vous lever, mentionner votre question. Juste activer le micro, s'il vous plaît, Mme Thibert. Bon, Manon pèse sur le piton. Bon. Donc, moi, ma première question, c'est la taxation de 14 260. Il y a une taxe sur les parcs de à peu près, là, si votre terrain a une valeur, ben, c'est quasiment 14 000 $ aussi. Est-ce que c'est en dessus, votre 14 000 par-dessus là, de la taxe des parcs? En fait, cette taxation-là, c'est pour ceux qui ont accès au réseau d'égouts, pour toutes les nouvelles constructions qui vont venir et pour pallier justement à tout ce qui a été investi depuis les dernières années, depuis l'instauration de ça. Donc, c'est pas ceux c'est pas tout le monde, là. Donc, ça ne s'appliquera pas aux rangs. Ça ne sera pas rural. Non. Non, pas pour les rangs. Le 14 260, pas pour les rangs. Parfait. J'avais une autre question. Moi, c'est sur la taxation. Je ne sais pas si vous le savez, mais la taxation, là, depuis 2020, la valeur de Saint-Édouard est passée de 291 millions à 535 millions. La grosse majorité est payée par le monde agricole, puis les résidences qui sont en zone agricole. Puis moi, ce que je déplore, c'est que je suis en zone agricole, puis qu'on paye beaucoup de taxes, puis comme plusieurs autres personnes qui sont dans les rangs, puis on n'a pas accès à un maintien de notre service routier. Donc, on n'a pas d'accotement, on a de la misère à faire colmater les trous, c'est dangereux. Et puis, à toutes les saisons, il faut s'acharner, téléphoner pour qu'on ait un minimum d'entretien quand on sait que les rangs rapportent quasiment la majorité des revenus de Saint-Édouard. Comment vous expliquez le peu de soucis des payeurs des rangs de la municipalité? Ben, je ne suis pas d'accord avec vous autres, là. Vous avez autant de. C'est mathématique, monsieur. Vous avez autant de services. C'est que tout le mathématique. monde de la Je me municipalité, suis là. fait dire, M. Bastien, vous m'avez dit la dernière fois que c'est moi qui créais les trous parce que je passais dedans. Puis ça, oui, vous m'avez dit ça en conseil. Non, excusez-moi, là. Je n'ai Puis- pas accusé personnellement de. On a de droit faire- à un entretien, puis on ne l'a pas, cet entretien-là. Fait que j'aimerais L'entretien- sensibiliser les conseillers à notre réalité, puis au fait que même si on paye beaucoup de taxes dans les rangs, puis même les résidences qui sont agricoles aussi, qui sont dans les rangs, parce que les rangs, là, c'est pas long, hein. Le rang de l'église, là, il y a 3 maisons, puis c'est fini, là. On tombe en zone rurale, là. On n'est plus dans le village. Même chose pour la Fronière, même chose pour la principale. Fait que, tu sais, même si votre enveloppe budgétaire du résidentiel est de 284 millions, il faut quasiment en enlever le 2/3 parce qu'il n'y a pas beaucoup de résidences dans le village, même si on a 618 adresses. Fait que moi, là, je trouve ça aberrant qu'à tous les printemps, puis à tous les débuts de saison de récolte, il faut que je passe mon temps au téléphone, puis il faut que j'argumente pour avoir de la pierre, il faut que j'argumente pour qu'on colmate les trous, qu'on s'occupe des accotements. C'est un non-sens. Puis ça fait beaucoup d'années que je le répète, puis j'aimerais ça arrêter de le répéter.
Fait que je sais qu'il y a des nouveaux conseillers. Peut-être qu'on pourrait prendre à cœur la vie des citoyens puis pas mettre tout l'argent sur le village. On a droit, nous autres aussi, à notre portion. Avez-vous d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en avais d'autres si. Bon, je vais y aller pareil. OK. Bon. OK. Ici, dans la rémunération des employés municipaux, vous avez dit, Mme Letourneau, est-ce que ça inclut les élus? Non, Non. c'est pas les élus municipaux. Non. Parfait. OK. Le virement budgétaire au 31 décembre, vous dites qu'il y a eu une liste qui a été faite le 8 janvier. Est-ce qu'on peut avoir accès à cette liste-là, des montants qui ont été virés? Quand qui ont été virés? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a des possibilités. Là. Il y a des Je possibilités. verrai. En fait, c'est parce qu'on reçoit des factures des choses de décembre, et puis on les traite en janvier. Puis c'est pour pallier, dans le fond, on vire les montants d'un compte à un autre dans le même secteur d'activité. Parce que j'en reviens encore au rang de l'Église, il y avait des surplus pour l'entretien des rangs, puis ils ont été virés à d'autres projets. OK? Puis le rang c'est d'église, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'aimerais ça, savoir s'il y avait des surplus encore cette année, puis où ils sont allés. C'est mathématique, ça. C'est pas en lien avec les surplus ou quoi Non. que ce soit. C'est vraiment en lien avec les factures reçues et voir si le compte dans le budget, la ligne du compte, est-ce qu'il restait de l'argent dedans ou il a fallu pallier avec un autre compte qui existait déjà au niveau budgétaire. Fait que vous n'avez pas viré de surplus, mettons, de l'entretien des routes à d'autres? Non. OK. Petite autre question. J'avais M. Boulris et M. Tremblay qui étaient contre l'identification des priorités locales. Est-ce que M. Tremblay et M. Boulris pourraient nous dire pourquoi ils étaient contre? Ils n'ont pas été contre la priorisation des priorités. Non, mais ils ont voté contre. Oui, c'est C'est sur l'autre ça. résolution. Là, vous parlez des résolutions de la SQ, des Sûretés Oui. du Québec. Vous parlez probablement de la 6.1 au Ouais. niveau de la C'est ça, modification de discussion. l'entente, du règlement d'entente. Oui. Exactement. Mais si vous, M. Lalonde-Tremblay ou M. Boulris veulent se prononcer, c'est libre à eux. Je dirais qu'à proprement dit, je ne suis pas contre la 6.1 en soi, puisqu'elle donne l'avantage à M. Bastien de nous défendre. Moi, j'ai été contre puisque depuis le début, je me suis battu pour garder les pompiers ici. Donc, je suis allé avec un contre seulement pour garder mon statut sur le fait que depuis le début, j'aurais préféré garder les pompiers ici à Saint-Édouard. Ah, je vous remercie. M. Boulris? Ben, c'est un peu la même chose. C'est le fait qu'on voudrait. Peux-tu dire tout? Tu sais, je comprends. Moi, je suis exactement comme Maxime. La seule chose qu'il y a, c'est que j'ai comme pas le choix d'y aller pour que nos idées se rendent en haut. Mais parce que moi, à mon avis, à moi, je voudrais que la caserne, il y ait 4 personnes dedans, qui est payée par la MRC, pas seulement par nous, mais par la MRC. Mais pour se rendre là, il faut qu'on passe ce point-là pour qu'il y ait un nouveau ajout, un nouveau changement dans un nouveau règlement. Mais, tu sais, c'est ça. Je suis contre ça, mais je n'ai pas le choix de passer par là pour pousser plus loin. OK, je vous remercie. Moi, j'avais une autre question. Vous avez chargé pour le 142 principal 2100 $ plus taxes. Moi, ce que je trouve aberrant, qu'on ait une caserne qui ne nous rapporte rien, alors qu'une porte qui est facturée à Gaétan, L'Écuyer et Plourde soit chargée 2100. J'aimerais ça qu'on élabore là-dessus, puis qu'à un moment donné, cette caserne-là ne soit pas gratos pour la MRC. En fait, là, au niveau de l'entente des 8 municipalités, on a tous mis à la disposition de l'entente toutes nos casernes. Celle à Saint-Michel, celle à Saint-Rémy, celle à Saint-Blaise, Napierville, toutes les casernes ont été mises à disposition de l'entente. C'est ça l'objectif pour le moment. Le garage municipal nous appartient, il ne peut pas partir de cette entente-là. Donc, pour le moment, toutes les casernes sont utilisées pour le regroupement. Il y a des camions dans toutes les casernes, avec de l'équipement fonctionnel dans toutes les casernes. C'est ça qui est à ce jour-ci. Maintenant, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on commence cette entente-là. On commence ce regroupement-là. C'est une très grosse tâche. Donc, ça va évoluer dans le temps.
la situation aujourd'hui, est-ce qu'elle va être pareille l'année prochaine? Probablement pas. Ça va changer, ça va bouger. On va colmater les fissures s'il y en a, améliorer le système, changer des choses, modifier les emplacements. Donc, l'entente, elle va probablement être remodifiée dans le futur. On a des demandes, c'est sûr qu'on a des demandes. Par contre, il faut commencer par marcher avant de courir. Donc, pour le moment, toutes les casernes sont mises à la disposition de l'entente, la MRC. Parce qu'on a déjà beaucoup perdu avec les pompiers de Saint-Édouard mathématiquement. Ça, c'est Puis votre c'est perception. mathématique, M. Bastien. Donc, Fait les que premiers moi, répondants, vous trouvez ça qu'on a perdu à avoir le service des premiers répondants On a déjà 24/24? des premiers On répondants. n'avait pas de Arrêtez, premiers M. répondants. Bastien. Non. C'était juste une technicalité. Non, pas du tout. Quand tu appelais au 911, il y a... On en Parfait. avait des premiers Ben, répondants, je je les ai n'ai utilisés. pas mentionné ça. Beaucoup Madame de fois, Thibert, oui. Je n'ai On pas avait mentionné des- qu'on a perdu du service. Là. OK? Monsieur, Avez-vous une autre on question? avait le même service. Fait que on a perdu nos camions, on a perdu notre caserne, on Pas a du beaucoup tout. perdu. Puis On a perdu les encore nos équipements. camions. En tout cas, mathématiques, passez-moi votre cours. Avez-vous votre cours de comptabilité? Non. Ben, c'est ça. Fait que peut-être c'est. pas le rapport, là. Ben, Tu es en train de me mathématiquement. dire que je ne sais pas compter? Non, mais mathématiquement, on a été Madame perdants. Thibert, Madame Thibert, Ouais. est-ce que vous avez tout lu l'entente, tous les détails de l'entente au Votre complet? entente, vous nous l'avez, on a demandé puis on ne l'a pas eu. Comment vous pouvez vous prononcer alors? On l'a demandé puis vous ne voulez pas nous l'offrir. C'est complètement faux. On l'a demandé quand M. Hamelin est venu. Puis il a dit qu'il ne nous la redonnait pas. Non, on parle de l'entente avec Sherrington, notre première entente. Là. Les premières ententes, on les a faites, les calculs. On a perdu sur toute la ligne, M. Bastien. Ben, d'abord, je pense que. Bon, on va arrêter ça là. D'autres questions? Bonsoir, Gaétan Baudris. C'est juste pour donner un annexe à Mme Thibert, ce qu'elle a dit. On met toutes nos casernes à disposition. Exact. On est la seule qui n'a rien dedans, à part que de l'administration. C'est faux. On a un camion qui est prêt à sortir. On est une caserne satellite avec de l'équipement fonctionnel. Vous m'avez déjà dit, c'est zéro point de barre. Vous connaissez l'incendie. OK, j'ai pas tout perdu ce que Ouais, j'ai. ça, c'est au jour 1 de mon mandat. Ouais. 4 ans plus tard, je peux vous assurer, M. Boulris, que je suis au courant du milieu incendie. Mais vous avez encore des 4 ans à faire, je vous le dis, parce qu'il n'y a rien ici. Ça, c'est sûr et certain. Si ça sonne, vous êtes dans le trouble, OK? Mais je ne veux pas aller plus loin. Je veux pas aller plus loin que ça. Dans le sens, c'est qu'on met une caserne à disposition, mais on n'a rien. Il n'y a pas de pompiers ici, OK? Tout le monde a leur camion, tout le monde a leur pompier prêt à répondre. Nous autres, c'est un délai. C'est ce que Mme Thibert a parlé. Puis à combien que nous, on la laisse versus ce que tout le monde laisse. Parce que moi, il faut que je paye encore des assurances qui sont plus chères. C'est un peu ça, Mme Thibert, hein, que vous voulez dire, si je ne me trompe pas. Ben, c'est encore mathématique. C'est la même chose. Donc, vous n'avez pas de questions? Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à peut-être afficher les prochaines diapositives. Donc, l'heure du compte du 15 janvier, 18 h. Pour les inscriptions, c'est à la bibliothèque. Vous appelez ou par courriel. Ensuite, on a l'atelier biblio-céramique du 7 février. Malheureusement, c'est complet ou heureusement parce que ça a été un franc succès. C'est le 7 février prochain. N'oubliez pas qu'en mars, il va y avoir des activités pour la semaine de relâche de prévues. On va faire suite à ça dans les prochaines communications de la ville. Et le gala de lutte du 28 mars 2026, venez en grand nombre. Les billets sont en vente sur Kidigo. On va tenter d'en sortir physique pour qu'on puisse les vendre de façon physique. Donc, venez en grand nombre. Ça va être une belle soirée, je pense. Il y a des prix. Si vous achetez 10 billets, c'est 20 $ du billet au lieu du plein prix. Donc, n'hésitez pas. Donc, ce qui nous amène la prochaine séance du Conseil au 3 février 2026. La levée de l'Assemblée, est-ce que j'ai un proposeur pour lever l'Assemblée à 20h44? Je propose. Monsieur Boulris, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci de votre présence.